Hello tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler de Evil Dead. Donc on va parler de Evil Dead, mais on va parler du remake que je n'ai pas du tout aimé. On va parler du remake que je n'ai pas du tout aimé, le remake de 2013. J'avoue que le remake de 2013, je l'ai trouvé trop noir, trop obscur, trop pas assez intensifié. Je l'ai trouvé trop pas assez intensifié, trop obscur, trop noir et beaucoup trop dark. J'ai trouvé aussi qu'il avait pas d'importance, qu'il apportait pas son importance à Evil Dead, à la franchise Evil Dead. J'ai trouvé qu'il apportait pas son importance à la franchise Evil Dead. J'ai trouvé qu'il était trop plat, trop platonique. Et je trouvais que les jumpscares n'avaient pas d'importance capitale au film. Les jumpscares n'apportaient pas d'importance capitale au film. Je veux dire, c'est pas parce qu'une porte s'ouvre, c'est pas parce qu'il y a une trappe qui s'ouvre, une porte qui s'ouvre, que forcément on sait que le démon est là. Donc il y avait certaines choses qui m'ont dérangé, comme par exemple la lecture du livre. La lecture du livre, elle m'a dérangé parce que dans Evil Dead Rise, dans Evil Dead Rise, ici, eh bien, dans celui-là, dans Evil Dead Rise, il y a la lecture du livre. Donc, il y a la lecture du livre. Et puis ensuite, il y a la découverte du démon, de qui il est, de ce qu'il veut, et de ce qu'il veut aux personnes qui habitent là. Et il y a la découverte des victimes, comment elles interagissent avec ce démon, comment est-ce qu'elles réagissent au livre, et comment est-ce qu'elles réagissent à la malédiction. Et ensuite, le démon arrive et il y a cette sorte de, il y a ce sort il y a cette sorte de plan en accéléré où on voit, où on voit le démon arriver, vraiment très vite avec ce plan en accéléré qui tourne un peu dans tous les sens. Et dans le remake, dès qu'ils avaient trouvé le livre, dans le remake, eh bien, ils ouvraient le livre, ils commençaient la lecture et il y avait directement ce plan rapide. Il y avait directement ce plan rapide en accéléré qui arrivait vers la maison et qui surprenait tout de suite la malédiction. Et déjà, de une, j'ai trouvé pas ça intéressant du tout de mettre le personnage principal devant la porte et de faire entrer le démon avec une rafale de vent qui entre dans la cabane. Je trouvais que c'était juste, ça n'apportait rien. Je trouvais que ça n'apportait rien à la malédiction Evil Dead. Je trouvais que ça n'apportait rien à la malédiction Evil Dead. Je trouvais que mettre cette fille comme ça, qui attend devant la porte, et cette rafale de vent qui lui arrive en pleine tête et qui la choque d'un seul coup, ça n'apportait rien à la malédiction Evil Dead. La malédiction Evil Dead, elle est censée arriver comme ça. Elle est censée arriver d'un seul coup et elle est censée te prendre à la gueule. Et là, elle ouvre la porte, il y a ce plan en accéléré qu'on voit souvent dans Evil Dead, et il s'arrête au moment où la porte s'ouvre, parce que la porte s'ouvre de l'intérieur, et il y a la jeune femme qui se prend une rafale de vent en pleine tête, mais ça n'apporte rien, mis à part le fait de montrer que le démon est là, ça n'apporte rien. Evil Dead, Evil Dead, c'est censé frapper, c'est censé choquer, c'est censé faire mal, et c'est censé montrer la peur d'un seul coup. Mais là, tout ce qu'on nous montre, c'est une jeune femme devant une porte qui hurle et qui se ramasse une rafale de vent dans la tête, et on ne sait pas pourquoi elle hurle, mais on ne sait pas encore que c'est le démon, c'est juste une rafale de vent, parce que souvent les films d'horreur, un film d'horreur comme Evil Dead, ou alors qui n'est pas comme Evil Dead, mais un film de démon très souvent, ça commence avec des portes qui claquent, des endroits où les lumières sont éteintes qui s'allument. Ça commence avec des courants d'air dans des endroits dans lesquels il n'y a pas de porte et pas de fenêtre. Ça commence avec des endroits dans lesquels on entend des rires d'enfants. Ça commence avec des objets qu'on retrouve dans des autres endroits. Ça commence avec des objets qui bougent. Ça commence avec ça, généralement, un film d'horreur. Là, il t'apporte directement le sujet de la personne qui va être possédée et il te montre une rafale de vent qu'il se prend dans la gueule, mais ça n'apporte rien au démon.
ça n'apporte rien à la malédiction, ça n'apporte rien du tout. Ça ne montre pas Evil Dead, ça ne montre rien. Et j'ai trouvé que les make-up, mis à part ça, étaient très bien faits. J'ai trouvé que, mis à part ça, dans Evil Dead 2013, j'ai trouvé que les make-up étaient très bien faits. J'ai trouvé que le make-up du bras, quand elle se scie le bras avec le couteau électrique, j'ai trouvé que c'était hardcore. J'ai trouvé que c'était hardcore, mais j'ai trouvé que le make-up du bras était vraiment excellemment bien fait. J'ai trouvé que le make-up du bras était excellemment bien fait. J'ai trouvé que la partie avec la douche où on voit qu'elle commence à trembler en tenant la poignée de la douche et qu'elle va de plus en plus vers le chaud et où on voit que la peau commence à brûler et à s'écarteler et à fondre. Ça, j'ai trouvé que les make-up étaient intéressants. J'ai trouvé qu'il y a quelque chose, qu'il y avait de la matière, qu'il y avait quelque chose d'intéressant dans la peau qui commençait à fondre, les make-up de la peau brûlée qui commençaient de plus en plus à être rouges et on voyait le dessous de la peau, les muscles et la chair qui commençait à tomber. J'ai trouvé que c'était intéressant de montrer déjà qu'un humain, à la base, un humain, il sait prendre des douches de plus de 25 degrés. Un humain sait prendre des douches de plus de 25 degrés, ça peut aller même jusque 30, je pense. Et là, dans Evil Dead, pour montrer le hardcore, il y a une jeune femme qui tremble en tenant la poignée de la douche et tu toute la douche qui lui tombe dessus et elle tient la poignée de la douche et on ne sait pas pourquoi elle va de plus en plus vers le chaud et elle garde sa main dessus en tenant la poignée et elle tremble et on voit que sa peau commence à fondre et qu'il y a de la fumée derrière elle qui sort de son dos et de ses épaules. Donc on comprend que l'eau est à 100 degrés et qu'elle est clairement en train de brûler. Elle est en train de brûler, l'eau est à 100 degrés et au moment où elle tremble tellement et qu'elle tient la poignée et que la poignée est en train de petit à petit partir de plus en plus vers le chaud, elle tombe par terre et t'as tout autour de la poignée. Ça j'ai trouvé intéressant, c'est que tout autour de la poignée, t'as la tuyauterie qui éclate. T'as la tuyauterie qui éclate tout autour de la poignée et t'as les plaques, les carreaux, les plaques, les carreaux, le carrelage qu'il y a tout autour de la poignée explose, tombe par terre à cause de la chaleur et implose à cause de la chaleur. Donc tu as ce carrelage, c'est les métaux. Tu as les métaux, le carrelage, le métaux de la poignée et le carrelage et la tuyauterie derrière qui implose à cause de la chaleur qui est tellement forte. Et ça, j'ai trouvé intéressant. Et tellement ça implose, tellement la chaleur est forte, c'est que de l'eau en fait. C'est que de l'eau, mais tellement la chaleur est forte, il y a du feu et une flamme qui sort pour montrer vraiment que la chaleur est vraiment vraiment forte et que c'est à 100 degrés. Ça, j'ai trouvé très intéressant. Il y avait aussi le passage du livre qui était enfermé dans une sorte de sac plastique. Et c'était une scène très intense de montrer que le livre était enfermé comme emballé pour offrir le livre aux personnes. Comme pour offrir le livre aux personnes, il était emballé dans un sac plastique, un sac poubelle noir. Et autour, il y avait comme du ruban, sauf que c'était... Autour, il y avait comme un ruban, sauf que c'était des ronces. Ça, j'ai trouvé que c'était très très hardcore et très intéressant. Faire comme si le livre était un cadeau qui avait été posé à l'avance dans la cabane et que les ronces, c'était genre le ruban qui entourait le paquet et que le paquet avait été fait avec un sac poubelle noir. C'est très hardcore et j'ai trouvé ça assez bien fait et assez bien foutu. Mis à part ça, Evil Dead, le remake n'est pas mon préféré, mais j'ai trouvé qu'il y avait quelques petits points intéressants et quelques petits points qui n'étaient pas intéressants. Mais sinon, j'ai trouvé que le remake n'était pas intéressant, n'était pas génial. Pour ma part, j'avoue que j'ai pas du tout aimé les acteurs dans Evil Dead le remake, mais il y a une seule actrice que j'ai bien aimée, c'est celle qui se prend toute la malédiction dans la gueule. Elle, je l'ai bien aimée, je l'ai vue dans plusieurs films, comme par exemple, je l'ai vue dans le film Don't Breathe, je l'ai vue dans le film Don't Breathe, je l'ai vue dans la série Castle Rock, dans Castle Rock et dans le film Don't Breathe. Je l'ai vue, je trouvais qu'elle était intéressante. Je trouvais qu'elle était intéressante comme actrice. Je trouve elle avait du jeu, elle avait du potentiel. On aurait pu plus.
On aurait pu plus l'exploiter que lui mettre la malédiction tout simplement dans la tête et dans la gueule tout de suite. On aurait pu plus exploiter son personnage, mais elle était seulement là pour faire tourner la malédiction autour d'elle. Mis à part ça, je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir Evil Dead Rise et tous les Evil Dead qu'il y a dans la franchise. Mais Evil Dead le remake n'était pas mon préféré.